Compte tenu de la canicule ambiante, continuons notre quête de fraîcheur et cette fois attention les courants d'air et c'est rien de le dire dans un Tupolev puisque nous nous envolons pour la péninsule de Kola en Russie où se sont rendus 3 pro-riders pour une belle aventure à la fois sportive et culturelle. Figure au départ un skieur Patrice Vernet et 2 snowboarders Fred Serrin et David Michelot. Après quelques heures d'avion, nos acolytes débarquent à Saint-Pétersbourg. Juste le temps pour eux de faire quelques clichés, de rencontrer la mafia locale et il est temps de partir puisque le Transcarélien, train qui transportera nos amis vers le Grand Nord est sur le départ vers les pentes enneigées. Ça peut être un alignement de conditions qui font qu'il y a quelque chose qui se crée, une sorte de petite aventure humaine, quoi. Avec plus de 24 heures de train, nos explorateurs auront largement le temps de rencontrer et discuter avec quelques locaux et surtout de découvrir les différents paysages que propose la Russie, lacs, forêts, steppes et rivières. C'est pas la Russie là. Faut être flexible dans les genoux pour amortir si tu veux le rail. Pour une fois, trêve de commentaires, nous vous laissons vous immiscer dans l'intimité de cette expédition. Bon trip à tous! Messieurs, je dois vous féliciter. Nous traversons le cercle polaire. Voilà. Merci. Bienvenue au cercle polaire. Bienvenue au cercle polaire. Bienvenue. Alors là, on est à 4h30 de Saint-Pétersbourg, en direction d'Apatiti, en direction le nord, plein nord. Encore environ, allez, 20 heures de voyage. On va passer la nuit dans le train. On va essayer de pas trop abuser de la vodka. Puis arriver là, arriver prévu 14h, 14h45 demain à Apatiti pour poursuivre sur toujours plein nord, Mourmansk. Kirvosk, on va rejoindre les cabanes à Kirvosk où là on va rester quelques jours, une semaine ou plus. Kirovsk était né en 1930, Manchegorsk encore plus tard, et ils sont augmentés jusqu'à... Nous devons partir. Ils montaient jusqu'au niveau économique très très fort. Et maintenant les mines presque fermées, et beaucoup de gens sans travail, sans argent et ces problèmes livrent là. Super, super. Коленки, кровь искусанные губы. Если я головой я стенку не могу я жить без любви. Pour nous, les conditions actuelles sont pas assez bonnes avec la neige. Il n'y a vraiment pas de neige fraîche. Hein. Neige changeante, c'est sûr. Il faut être super prudent. Il y a pas mal de petits passages en glace. Bon. Mais c'est très très beau. Я хочу бежать, но выхода нет. C'est toi le ground pour le reste. Все, что было в доме, вот J'ai bien compris, je préférerais se diriger d'abord vers ces cabanes à pied pour être sûr des conditions avant de prendre l'hélicoptère. Quand on arrive en haut, c'est une vue, ça s'étend pas mal assez loin à l'horizon. On a du vert en bas avec la forêt, gros lac gelé et tout ça, et puis on voit plein de pentes et tout. On a envie d'aller partout, mais bon, là déjà pour se taper la petite montée là, on a mis 2 heures, alors ça calme pas mal les esprits, tu vois.
Par ici, on reprend la machine par ici. On va sur les lignes que tu dis et ce sera plus tard dans la journée, les lignes auront déjà chauffé un peu. Puis on peut marcher autour, voir des trucs. Puis en rentrant, on peut aller revoir ces windlips qui sont là. On est un petit peu flippé par moment avant de rentrer, on ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. On prend vraiment un pied énorme, quoi. C'est des bonnes montées d'adrénaline dans des paysages fantastiques. Et ouais, c'est bien, tu te sens bien exister. Вдруг подошла ко мне крутая корова. Она была матерая такая, что не успел я даже глазом ей мигнуть. Как мы пошли культурно отдохнуть, что не успел я даже глазом ей мигнуть. Как мы пошли культурно отдохнуть. Культурно отдыхали мы неделю, пока друг другу не надоели. Я подарил ей фотокарточку свою и попрощался а-ля улю. Я подарил ей фотокарточку свою и попрощался был пока а-ля улю. Столега! Да что ты? Давай, 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 давай! Отлично! Стою я как-то на проспекте Невском, а я мужчиной тогда был интересный. Бутылка водки у меня в кармане, и 2 билета на ночной сеанс. Бутылка за водкой у меня в кармане, и 2 билета на ночной сеанс. Ce qui est intéressant, c'est comme on a tous des sommets plats, on a chaque fois ces entrées dans les couloirs qui sont très raides avec une belle corniche au sommet. Donc pour l'instant, on a plus employé la corde, le piolet qu'une pelle ou une sonde, heureusement d'ailleurs. Mais ces entrées sont pas évidentes. Hein. Bah c'est sûr, des fois on se dit wow, regarde cette ligne, il y a un énorme saut de corniche. Et puis t'arrives en haut, la corniche elle est béton, derrière c'est soufflé dur, les vaguelettes elles vont dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on branche le radar pour trouver la belle neige, quoi. C'est un peu le souci. Bon, à côté de ça, le retour de la médaille, c'est que toutes les pentes qu'on fait, et les plus beaux couloirs, eh ben, on est les premiers à mettre une trace dedans, quoi. Et comme l'a fait remarquer notre guide, il faut qu'on trouve des noms pour les nommer. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est vraiment magnifique. On est bien. А вот прямо 1 год вот через базу прошел. След был. Ici, il y a beaucoup d'ours, même ici. Et c'est l'année passée ou avant-passée, un ours, il traversait ici, directement, il y avait les traces des ours directement ici. Et fin d'avril, quand premier pleu peut arriver, normalement il réveille. Et donc ça c'est fait avec les boyaux de l'animal. Rien ne se perd, tout s'utilise. C'est ça l'écologie du futur. Ça c'est le dessous du pied de l'animal. Il l'a placé là en fait sous sa fixe pour bloquer son pied. Et c'est hyper adhésif et c'est cool quoi. Apparemment là il nous dit qu'il est obligé d'en tirer un nouvel animal parce qu'il faudrait le changer, il commence à être un petit peu usé. For ein ski, I must shoot 2 animals.
Et ici, je trouvais ça formidable qu'on arrive à échanger ces points de vue, quoi. Je trouvais ça riche. Ouais, ça n'a rien à voir, les reliefs de chez nous. Ouais, c'est un autre monde, quoi. Vraiment, c'est un autre monde. Le cadre calme les esprits, on va dire. C'est déjà une grande joie d'être ici. Franchement, la Russie, pour moi, c'est un peu le pays des contrastes. Depuis qu'on est arrivé à Saint-Pétersbourg, on voit vraiment une différence entre les gens qui ont des gros moyens et puis les autres qui triment un petit peu plus. Et puis là, on se retrouve dans un endroit un petit peu désert et tout. Il n'y a pas beaucoup de monde. Une grosse machine, un gros zinc qui vient nous chercher pour aider. On se sent un petit peu privilégié et c'est la merde. On the boat over, there were 6 of us playing tunes, like we were all raised under the one roof, and maybe 30 others watching. We go up on deck, have a look at England. And we see the brightness of the faces when they were playing. You can see nothing now. Just the look of people waiting. The look of people waiting in the hospital. Pas la grande poudre, c'est à l'adrénaline là. Alors ça c'est un loose buzzer. Après 3 semaines de pur bonheur, il est temps pour nos 3 riders de rentrer à la maison. Et quand on n'a plus assez d'argent pour prendre l'avion, et ben qu'est-ce qu'on fait? On prend l'hélico. Хочешь, я тебе что-то покажу? Никому об этом я не расскажу. Это любят все девчонки на земле. Это ведь всего лишь мороженое.